Eh bien bonjour pour cette nouvelle vidéo. Suite à pas mal de demandes sur le Facebook de ETC France, Jonathan m'a fait remonter un besoin de vidéo. Alors ce besoin concerne surtout les tournées. Les tournées et comment on fait en fait quand on a un spectacle. Parfois on ne va pas maîtriser le matériel qu'on a dans la salle. C'est-à-dire qu'on va passer de salle en salle et on aura peut-être une marque différente, un modèle différent. La première chose à comprendre quand on fait de la tournée, c'est que tout se passe non pas sur la console, mais déjà à la conception. Il n'y a pas de livre de recettes pour faire un bon spectacle ou un mauvais spectacle. On a juste quelques méthodologies, il faut ajuster justement nos méthodes par rapport à ce que l'on veut faire. Donc penser la tournée d'un spectacle, ça se passe dès la création, et notamment en choisissant méticuleusement le mode du projecteur, ce que l'on peut vous préconiser. Premièrement, choisir un mode facilement transportable d'une marque à une autre. Celui qui est facilement transportable, qu'on peut retrouver dans beaucoup de marques et beaucoup de projecteurs, c'est le mode RGB. Alors attention, le mode RGB, on va pas piloter uniquement le rouge, le vert et le bleu, mais les algorithmes à l'intérieur du projecteur vont mixer l'ensemble des teintes. Par exemple sur SourceForLED série 3, on a 8 teintes et ces 8 teintes vont être rassemblés, vont pouvoir être utilisés uniquement avec 3 canaux DMX, le rouge, le vert et le bleu. Deuxième astuce, c'est d'essayer lors de votre création de ne pas utiliser des macros. Alors c'est très pratique parce que ça nous donne des couleurs directement du projecteur, mais ce sera difficilement transportable parce que si vous passez d'un modèle ou surtout d'une marque à une autre, on ne retrouvera pas les mêmes macros, ou peut-être qu'elles n'existeront pas, et pour le coup vous devrez tout retaper à la console. Troisième astuce qu'on peut vous donner, c'est essayer de ne pas utiliser les routes couleurs intégrées, les routes couleurs virtuelles évidemment quand on parle de dalles de LED, mais les routes couleurs intégrées au projecteur pour ces mêmes raisons. Je vous le rappelle, c'est vraiment pour pouvoir transporter facilement d'une salle à une autre qui ne serait pas équipée du même type et de la même marque de matériel. Quatrième point, je réfère à un document que vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo, c'est d'utiliser des projecteurs qui sont calibrés et compensés. Si les notions de calibration et de compensation vous parlent un petit peu, pas du tout, vous pouvez chercher une vidéo qui vous expliquera tout ça sur notre chaîne où vous êtes ici présent. La deuxième série de conseils qu'on peut vous donner, essayez de palettiser au maximum possible. Ça vous aidera dans votre tournée en faisant beaucoup moins de ce qu'on appelle la retape, c'est-à-dire des corrections et des corrections. Évidemment, dans les palettes, pas mal de méthodologies, c'est des choses que vous apprenez dans les centres de formation. Essayez d'inclure tous les projecteurs, c'est-à-dire qu'un certain type de rouge, vous incluez tous les projecteurs, par exemple, un certain type de bleu, un certain type de pastel, vous incluez tous les projecteurs, ce sera beaucoup plus facile à utiliser par la suite. Troisième série de conseils, pendant et après la création, nettoyez au maximum votre conduite. Repalettisez les choses qui n'étaient pas palettisées, essayez de bannir les valeurs absolues, notamment sur les couleurs, et enlevez tout ce qui ne sert pas. Essayez d'être le plus simple possible et ça vous gagnera beaucoup de temps quand vous passerez d'une salle à une autre, et surtout si vous passez d'un type de projecteur à un autre type de projecteur. Donc un résumé des 3 épisodes précédents. Quand on veut préparer une tournée, quand on imagine que notre spectacle va tourner, premièrement, ça se passe dès la création, en choisissant le mode le plus adapté sur le projecteur. Deuxièmement, c'est en programmant de façon efficace la console. Et troisième chose, en nettoyant toute la conduite et notamment supprimant, mais vraiment supprimer tout ce qui est inutile et convertir en palette les valeurs absolues s'il y a des valeurs absolues qui traînent dans la conduite. Quels sont les conseils de paramétrage de l'os qu'on peut vous donner? Le premier, c'est d'activer l'option Create Virtual HSP. Je ne sais pas si mon anglais est vraiment bon. Nice. Mais en tout cas, ça vous permettra d'ajouter sur chaque projecteur 2 paramètres virtuels qui permettront
de pouvoir gérer la couleur avec deux molettes dédiées à la teinte et à la saturation, saturation. Quel que soit le type de projecteur, que ce soit un modèle RGB, que ce soit un modèle cyan, magenta, yellow, ça vous permet d'avoir un langage commun avec tous les projecteurs. Ce paramètre, il va falloir aller dans le setup. Donc là, on va rentrer dans le logiciel, dans display. Dans display, vous avez setup, réglage système. Et ce paramètre qu'on vous conseille d'activer dès le début de la création, c'est celui-là, Create Virtual HSB. On clique dessus et on a un petit point jaune, ça veut dire que c'est activé. Voilà le principal conseil qu'on peut vous donner sur les paramètres concernant la couleur. Salut Jonathan. Salut. Et ben voilà, présente-moi ton nouveau lieu. Bienvenue dans mon super théâtre. Ouais. Écoute, j'ai tout à ta disposition, j'ai tout le kit de projecteur que tu m'as demandé. T'as mis dans les bons modes, tout Alors, ça. j'ai pas tout ce que tu m'as demandé, mais je t'ai mis des équivalents. Ok, d'accord. Très bien. Bon, en tout cas, le décor, nickel. Au millimètre. Au millimètre. Bah parfait. Maintenant, on va se mettre sur la console, non? T'as importé le show? Bien sûr. Super. Bon, bah t'as de Léo, c'est avec la dernière version. Je t'ai servi un café, je te l'ai pas mis à côté de la console. Évidemment. Danger, danger. Bravo. Ça, c'est du professionnel. Bon, bah maintenant, là, mon show est chargé. C'est parfait. Donc, dans ce spectacle-là, on peut voir qu'on a tout palettisé. J'ai fait des palettes de couleurs, du 106, du 124, 179, 711. Et on a fait la conduite avec ces palettes. Donc là, on est prêt à faire la retape. Donc la première chose, c'est adapter les projecteurs. Donc ici, quels sont les projecteurs qu'on pourrait avoir? Ah, là, je vois que tu as des projecteurs en mode direct. Ici, tu as un projecteur, un color source V. Ok, et puis... ah bah t'as du générique aussi. Et ben on va essayer d'adapter notre spectacle. Donc je vais aller où? Et ben je vais aller dans le patch. Est-ce que tu sais comment aller dans le patch avec une console ou un ordinateur, un nomade? Eh ben il y a une touche qui s'appelle patch, pas patch, voilà. Ou alors les raccourcis clavier, c'est Alt A. Tous les raccourcis clavier, un rappel, quand vous avez un nomade, en haut à droite de l'écran, vous avez une série de petits carrés, donc c'est pas un jeu. C'est la partie touche de la console qui est représentée ici. Et vous avez en bas à droite de chaque touche, vous avez les raccourcis. Donc si vous vous rappelez plus du raccourci sur le nomade, vous pouvez utiliser cette méthode. Et notamment quand vous voyez un petit A et un grand A, ça veut dire Alt A. Donc pour entrer dans le patch, pour pouvoir adapter le plan de feu qui a été créé par rapport au lieu, on va refaire notre patch. Voilà, patch. On voit ici qu'on a patché des projecteurs, des sources for LED série 3 en mode RGB. Et ici, ce que je vais faire pour l'exemple, c'est changer les types de projecteurs. Et normalement, la console va essayer d'adapter au mieux tout ce qu'on a programmé dedans, palette, conduite, même les valeurs, certaines valeurs, pour que ça corresponde au mieux. Alors attention, évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. C'est pas magique, il va falloir faire de la retape par rapport au projecteur. J'en réfère à une vidéo qu'on a fait sur la compensation, sur le binning, toutes ces choses-là. Chaque projecteur aura des recettes. Et évidemment, entre un projecteur à 4 LED, 4 couleurs de LED, un projecteur à 6 couleurs de LED ou un projecteur à 8 couleurs de LED, on n'aura pas forcément les mêmes résultats et les mêmes précisions colorimétriques. Donc, il faut toujours prévoir un petit temps de retape. Donc allez, on y va pour pouvoir adapter au lieu. Ici par exemple le projecteur numéro 2 que l'on voit ici, qui à la base était un source for LED série 3 en mode RGB. Pour pouvoir changer le type et pouvoir faire tous ces automatismes, essayer d'aller au mieux, adapter au mieux le spectacle. La méthodologie, vous sélectionnez le projecteur et dans la case qui s'appelle Type, ici vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez choisir, par exemple, je vais mettre un projecteur en mode direct. On va choisir une source for LED série 3, ici, en mode direct. Projecteur numéro 3.
Ça peut être par exemple un color source Fresnel-V. Le color source Fresnel-V, c'est un projecteur avec une dalle de 5 LED à l'intérieur. On va pouvoir le mettre soit en mode RGB, soit en mode direct. Donc pour faire ça, le projecteur numéro 3, ce sera donc un color source, on a dit quoi, un Fresnel-V? Allez, ou un spot V, tiens. Donc un spot V, on va en mettre un en mode quoi? En mode standard, intensité, RGB, voilà, c'est un mode très facile à utiliser. Pensez à ça aussi en tournée ou en accueil, essayez de trouver des modes qui sont faciles à utiliser, quoi. Ça va vous faire gagner du temps, mais énormément. Alors le projecteur numéro 4, on va pouvoir peut-être mettre un autre mode, par exemple le mode donc spot V, toujours avec un mode direct, pourquoi pas, pour montrer toute cette manipulation. C'est pour vous montrer que la console va essayer de faire au mieux pour faire correspondre les couleurs. Donc le spot V en mode direct, ici. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah oui, tu avais deux projecteurs un peu génériques, genre rouge, vert, bleu, c'est ça? Rouge, vert, bleu. Il y en avait un en rouge, vert, bleu et l'autre en rouge, vert, bleu, white. C'est ça? Très bien. Donc le projecteur 5, on va pouvoir mettre ici, on va pouvoir le remplacer par un RGB. Alors ça peut se trouver dans la console, dans ce qu'on appelle les génériques. Donc ça c'est une astuce que vous pouvez prendre aussi, au lieu de recréer un projecteur, il y a toute une banque de projecteurs qui se trouvent dans générique. Donc ça c'est pratique aussi en tournée. Et un projecteur par exemple juste RGB, vous le trouverez ici. LED RGB, donc c'était quoi? C'était en mode 16 bits, c'est ça hein? Bien sûr. Ouais, ok. Et ben en mode 16 bits. Et le projecteur numéro 6, voilà, c'était un RGB ambre en mode 8 bits. C'est ce que tu me disais au téléphone la dernière fois. C'est ce que je t'ai dit. Parfait. Nickel. Donc ça n'a pas bougé. Donc le projecteur pareil. Hein. Bon, quand on ne sait pas trop quel projecteur utiliser, et si c'est un projecteur vraiment générique qu'on peut retrouver assez régulièrement quand on tourne, hein, dans des SMAC, dans des MJC, dans des théâtres, on n'est pas obligé de forcément créer les projecteurs, on a toute une banque dans générique. Donc RGB white, et vous voyez, générique c'est en G comme générique, et ce sera une LED RGB white. Donc on va le mettre en 16 bits. Donc ici on se retrouve avec notre nouveau patch. Les projecteurs ont été modifiés. Donc vous voyez, de base on avait créé avec de la Source for Light série 3 en mode RGB. Donc pour que ça fonctionne sur scène, évidemment il va falloir patcher tout ça. Donc je sélectionne mes projecteurs et je vais les mettre dans les adresses que m'a fourni notre régisseur Jonathan Grimaud. Donc très bien, on va sortir du patch avec la touche échappe et on se retrouve ici, vous voyez, avec les différents projecteurs qui ont été patchés. Petite chose, je vais faire un petit zoom ici et vous voyez, tous les projecteurs ont les paramètres virtuels, ce qu'on avait créé en tout début de vidéo, vous vous rappelez, dans les paramétrages de la console, Create Virtual HSB, et vous voyez sur chaque projecteur, quel que soit le mode, que ce soit un mode direct, un mode RGB white, un mode RGB, on retrouve toujours ces deux paramètres de teinte et de saturation qui permettra d'homogénéiser un petit peu une méthodologie pour faire les couleurs si vous travaillez comme ça. Le mode HSB, souvent, on le retrouve en français. Le terme en français, c'est TSI ou TSL, teinte, saturation et intensité. Et ben écoutez, on va essayer de voir les couleurs. On est sur scène, on va tester nos couleurs. Et donc, si on sélectionne les projecteurs de 1 à 6, voilà, tous les projecteurs, si on leur donne une teinte, par exemple 179, si on voit les valeurs DMX ici, toc, hop, voilà. Ce que j'ai fait là, que vous n'avez pas vu, j'ai fait la combinaison de touches, hein, le raccourci pour voir les valeurs DMX sur la console ou sur le Nomad, hein. C'est About, donc Y le raccourci, et la touche F1 sur le Nomad ou la touche Live sur la console. Donc ça vous permet de voir les valeurs DMX. Et vous voyez, la console a modifié toutes les valeurs, voilà, toutes les valeurs pour que ça puisse correspondre globalement
aux couleurs qui ont été préparées. Par exemple, vous voyez sur le canal 1, on va dire notre référence, hein, on a en rouge, on a la valeur 255, en vert la valeur 166 et en bleu la valeur 11. Ce qui a été interprété sur les autres projecteurs, par exemple, vous voyez le color source spot V direct, ici, rouge 255, lime 107, green 166, blue 11 et indigo 0. On va un peu voir ce que ça donne sur le color picker pour vous montrer un petit peu les correspondances. Donc là, je vais sur l'onglet ici, color picker. Si je désélectionne mes projecteurs et que je sélectionne le projecteur numéro 1, on va voir ici, vous voyez, si on est en XY, vous voyez les valeurs ici, 0,559 et 0,431. Je vais sélectionner le projecteur 2. Nous aurons, par rapport au projecteur 1, nous aurons ici le point qui aurait été considéré comme le plus près de la couleur. Ici, on retrouve évidemment exactement les mêmes valeurs parce qu'on est sur un mode RGB. Et c'est pour ça que je vous disais au début de vidéo que c'est quand même pas mal de se mettre en mode RGB pour tourner, pourvu qu'on puisse s'inscrire dans un standard dont on parlera dans une nouvelle vidéo. Le projecteur numéro 4, vous voyez, se retrouve par rapport à ses capacités, hein, nous avons un color source en spot direct. La console estime que le meilleur point pour avoir la même colorimétrie serait par ici. Donc cette partie transformation des projecteurs, la console va essayer de modifier la conduite, donc les palettes et toutes les valeurs pour correspondre au mieux à ce qui avait été voulu dans la création. Et maintenant on va voir ce qui se passe quand on déroule la conduite. Donc vous voyez sur toutes les valeurs qui sont sur l'écran, là, sur ma console, la console a essayé de faire au mieux pour faire correspondre les valeurs, que ce soit un mode RGB, un mode direct, un projecteur RGB rouge, vert, bleu, blanc. Donc ça, évidemment, suivant les types de projecteurs, suivant les différentes marques, il va falloir évidemment retaper les palettes. C'est pour ça que c'est très important dès la création de faire une conduite extrêmement carrée et propre. Jonathan ? Ouais. T'es loin là ? Ouais. Ah ouais, elle est grande ta salle là. J'ai pas trop suivi le dossier. T'as adapté comment le plan de feu? Alors moi j'ai pas des séries 3 comme t'as demandé, des Source for LED série 3 pour la phase, j'ai des spots V, par contre tu m'en avais demandé 6, je t'en ai mis 8. Ah, si ça te oui, suffit, t'as raison. sinon je peux t'en mettre 2 de plus, mais... T'as tout à fait raison. Donc, eh ben écoute, on va pouvoir les repatcher sur la conduite. Et puis le spectacle, tu l'as mis. Ah bah très bien, nickel, bravo. Écoutez, là on a un autre cas de figure, donc on a plus de projecteurs et un changement de type de projecteur. Donc première étape, quand on a ce cas là, on retourne dans le patch. Donc vous rappelez raccourci papatch. Voilà. Le papatch, on sélectionne les projecteurs. On va changer le type de projecteur. Donc tu m'as dit du spot de V. On va le mettre dans quel mode tu as mis tes spots V? Standard. Standard, allez, on va les mettre en standard. Comme tu me demandais du RGB, je me suis dit Ouais, RGB c'est dans bien, le standard. c'est très bien. C'est très bien. Ça va bien marcher. Donc voilà, on les patch. Très bien, ok. Donc la première étape, on a changé le type. La deuxième étape, on va augmenter le nombre de sources. Donc on va essayer de voir quelle source on va pouvoir dupliquer. Dans ce cas précis, on va dupliquer le projecteur 6 sur deux nouveaux projecteurs, le projecteur numéro 7 et le projecteur numéro 8, qui n'étaient pas présents pendant la création et qui ont été adaptés par rapport aux différents lieux. Donc pour faire ça, ça va être assez simple. Vous sélectionnez le projecteur que l'on veut dupliquer. On va sélectionner le projecteur 6 que l'on veut dupliquer. On utilise la touche copie tout sur la console ou alors c'est le raccourci sur Nomad. 7 plus 8. C'est bien ça, on a dit sur le plan de feu qu'on mettait 7 et 8. Et justement, j'avais une question là-dessus. Ouais. Si j'ai déjà mis un projecteur en 7 et 8, du coup je le mets en... Ah, du coup on met en n'importe où. Alors ça c'est aussi assez important quand on prépare les créations, c'est bien
de ne pas numéroter tout à la suite, de se laisser un petit peu de place, par exemple la phase de 1 dans la dizaine ou de 1 à 20, même si on n'a que 12 projecteurs. Donc de 1 à 20, ce sera réservé pour la phase, ça permet d'avoir un peu plus de marge. Donc on a noté où? Donc sur la syntaxe, 6, copy to, 7 plus 8. Et là vous avez plusieurs options dans les soft keys. Et ici vous avez plus conduite, conduite seulement ou texte seulement. L'option qui va vous aider à vraiment dupliquer le projecteur 6 en 7 et 8 et pendant toute la conduite, l'option plus conduite va vous faire tout ce travail de duplication. Hop, en T. Donc vous voyez, ça a bien dupliqué les appareils. Ce qu'on voit pas maintenant, c'est ce qui a été vraiment fait dans la console. Par contre, bien faire attention à patcher, on ne peut pas savoir où étaient les projecteurs. Donc les circuits 7 et 8 ont été patchés à l'adresse 37. Voilà, très bien. Donc on a fait grosso modo 80% du boulot. On revient sur notre conduite. On observe bien ici qu'on a les projecteurs de 1 à 8 et non plus de 1 à 6. Et on va vérifier notre conduite. Qu'est-ce qu'on observe? Q numéro 1, quand il est lancé, on a bien les valeurs. Vous voyez les mêmes valeurs qui ont été copiées sur le 7 et le 8. Et ainsi de suite. De la même manière, si on utilise le projecteur numéro 7 et qu'on veut appliquer des palettes, elles seront aussi appliquées. Donc ça c'est le cas qui peut arriver, une augmentation de projecteur et aussi un changement de type de projecteur. Alors évidemment ça a l'air très magique, mais suivant les projecteurs il va falloir faire de la retape, d'où la nécessité de bien palettiser dès la création toute la conduite. Comme ça, ça vous fera gagner du temps et vous serez à l'heure au catering. Astuce, par exemple le copier en live des valeurs. Donc ça peut se faire assez facilement, assez souvent demandé. Pour copier des valeurs en live, on va par exemple sélectionner le projecteur numéro 1. On va lui donner une valeur. Voilà, un très beau rouge. Et pour pouvoir copier ces valeurs sur un autre projecteur, on va utiliser la même touche que tout à l'heure. Copie tout. Où c'est? Voilà, bravo, t'as bien appris. Donc alors, pour pouvoir copier ça, on fait copie tout par exemple sur le numéro 2. Et vous voyez, on a copié toutes les valeurs du projecteur. Et notamment l'intensité et la ventilation, vous voyez, et aussi le strobe. Si on veut uniquement copier certains paramètres, on va utiliser cette syntaxe. 1, on va sélectionner ici par exemple Color. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci qui s'appelle Shift, enfin qui fait Shift et puis Color dans les attributs en haut de la console. Copie tout. Et on va copier ça par exemple sur le projecteur numéro 3. Et vous voyez qu'on a copié uniquement les paramètres de couleur. Donc ça c'est ce qui peut se passer en live. Cette copie de paramètres, on peut aussi la faire en mode blind. Si par exemple on veut copier des valeurs en mode blind, on va dans les palettes de couleurs et vous voyez le projecteur, la palette de couleurs numéro 5 ici contient le projecteur numéro 1 avec quelques valeurs. Ici pour l'exemple j'ai fait avec les couleurs, mais on peut le faire avec n'importe quel paramètre. Ça peut être valable aussi dans les palettes, ça peut être valable dans les presets, c'est valable aussi cette méthodologie dans les queues et les queue lists. Donc pour pouvoir ici copier par exemple les paramètres de couleur du projecteur 1 sur le projecteur numéro 4, il suffit de faire 1, copie tout, 4, enter. Et vous voyez, on copie exactement les valeurs. Donc pour résumer, tu vois Jonathan, est-ce que c'est compliqué de passer de salle en salle? Eh ben, j'ai la surprise de découvrir que pas tant que ça. Si tu prépares bien ta conduite dès le départ et que tu fais pas n'importe quoi, en fait, ça se résume par changer un patch. Si vous voulez vous faciliter la vie, il faut faire des conduites propres et de choisir le mode le plus intéressant dès la création. C'est des conseils qui viennent de mon expérience. Vous aurez peut-être
d'autres trucs et astuces que vous pouvez partager justement sur le fil de discussion. Évidemment, c'est un cas général et chaque situation aura ses spécificités et peut-être qu'il y aura des astuces un peu plus intéressantes sur certains cas que je vous conseille de partager. Tu me fais penser à un truc, et qu'on a des commentaires sur YouTube auxquels il faut qu'on réponde. Donc juste après la vidéo, on va répondre à des commentaires. Eh ben, on va répondre aux commentaires. N'hésitez pas à suivre, déjà lire le manuel, c'est pratique. Suivre le fil Facebook. N'hésitez pas à aller aussi sur le forum ETC. Hein. Et tous ces liens sont en description. Ici. Bon bah Jonathan, merci de ton accueil en tout cas. On va aller dans une nouvelle salle. Je pense que le prochain ça va être un Jonathan aussi. Donc en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Au revoir, à très bientôt. Et surtout n'hésitez pas à écrire quelques commentaires et comment améliorer cette méthodologie là pour aider la communauté EOS. Allez, bye bye, je m'en vais.